Devon Evans sera celui qui affrontera Obafemi pour la ceinture à Heatwave. En effet, dans le main event, Evans faisait face à Trick Williams pour déterminer un aspirant au titre, et en vrai, Trick il aurait pu gagner s'il ne s'était pas laissé déconcentrer par Mike Santana qui était dans le public. Et ouais, dommage mon gars. Hey, t'as raté NXT cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on commence direct avec la violence et le street fight match entre Yoshiki Inamura et Josh Briggs. Et là je suis dégoûté puisque Inamura dans un second souffle va exploser Briggs, allant jusqu'à lui envoyer un coup de batte et le faire traverser une table. Mais ça ne suffit pas et Briggs revient dans le match, l'écrasant lui aussi à son tour à travers une table afin de remporter la victoire. On a enchaîné avec un match entre Ricky Saints et Jasper Troy. La confrontation s'accélère quand ce dernier s'écrase en ringside sur l'escalier, ce qui permet à Ricky Saints de reprendre le dessus et de terminer la confrontation avec un tombé victorieux. On a eu un 6-woman tag team match entre Fatal Influence et la Team Elegance, tout en sachant que Masha Slamovich était arbitre spécial. À la fin, ça part dans tous les sens, si bien que Masha sera trop occupée par ce qui se passe en ringside et ne verra pas la tentative de tomber de Ash. Ça provoque une dispute et ça permet surtout à Jessie Jane de revenir et de mettre au tapis Ash pour la victoire. Côté promo, Jordynne Grace et Blake Monroe se sont fait face dans le ring et cette dernière est tellement pas sereine qu'elle s'est pointée avec un contrat stipulant que si Grace l'attaque, leur match à Heatwave serait annulé. Oh mais c'est pas un problème ça. Jordynne s'en prend alors à la sécurité de Monroe, passant ainsi ses nerfs et donnant un petit avant-goût de ce qui attend Blake à Heatwave. On a eu l'espèce de traité de paix entre Ethan Page, Chelsea Green, Tavion Ace et Tara Mestil, mais comme vous vous en doutez, ça n'a pas été très pacifique comme échange, ce qui mène premièrement à l'organisation d'un match entre les deux équipes pour Heatwave et deuxièmement à une baston avec tout le monde. L'histoire n'est pas terminée entre Miles Bourne et Alexis King qui a attaqué celui-ci, et enfin les Cullings s'amusent à titiller le No Quarter Catch Crew et surtout Charlie Dempsey qui va juste envoyer Ren Sinclair au fruit. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.